Premier lundi du mois de septembre, comme temps pour l'année 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Les populations de Pérérès sont sensibilisées sur les avantages offerts par le gouvernement à travers le Fonds national pour le développement agricole FNDA. C'est une initiative du coordonnateur communal Bloc républicain de la localité, une séance d'information tenue au centre de promotion sociale de Pérérès et qui a mobilisé des centaines de jeunes de la localité. Les détails dans un instant. Sur le plan éducatif, nous parlerons de l'orientation des jeunes diplômés au lendemain des résultats d'examen de fin d'année et surtout à la veille de la rentrée académique. L'orientation des apprenants pour le reste de leur cursus devient une préoccupation importante. Certains se fient à des séances d'information publique, d'autres préfèrent recourir à des conseils de proches. Dans ce journal, nous allons revenir sur la sensibilité de cette décision pour efficacement conduire les jeunes sur le chemin de leur avenir. Nous parlerons également du cas international de cinéma africain de Ouida Sikao qui a connu son épilogue samedi dernier. C'est un rendez-vous d'une semaine qui a enregistré plusieurs activités dont l'initiation des jeunes au cinéma. La cérémonie de clôture a eu lieu au lycée des jeunes filles de Ouida. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Ouvrons ce journal par les activités politiques dans la 8e circonscription électorale. Le coordonnateur du Parti Bloc républicain à Pérérès sensibilise les populations de sa localité sur les avantages offerts par le gouvernement à travers le Fonds national pour le développement agricole FNDA. C'est une séance d'information tenue au centre de promotion sociale de la localité. Ce dimanche 4 septembre 2022, des centaines de jeunes se sont massivement mobilisés pour prendre activement part à cette rencontre organisée à leur intention. Nous allons suivre. Sont désormais suffisamment imprégnés des opportunités que le gouvernement offre à travers le FNDA. Les avantages du Fonds national pour le développement agricole sont détaillés point par point à ses habitants de la commune de Pérérès. L'initiative de ce dimanche 4 septembre est à l'actif du leader Adam Tchabi Bokor, membre influent du Parti Bloc républicain dans la 8e circonscription électorale du Bénin. Nous avons voulu entretenir nos parents, et nos frères, nos soeurs, nos jeunes bacheliers, les diplômés sans emploi sur une thématique. Aujourd'hui, il y a le FNDA qui est là, un fonds qui est mis à la disposition du monde agricole et qui n'est pas totalement exploité. Je voudrais remercier particulièrement le maire Charles Toko qui a mis ce consultant à notre disposition. Pour atteindre son objectif, celui qui se fait affectueusement appeler l'ami des jeunes de Pérérès a mobilisé pour la circonstance un expert. Il s'agit de Raymond Montéchor, représentant le directeur général du FNDA pour la circonstance. Dans sa communication, il a parlé des avantages du fonds et montré aux participants le chemin à suivre pour bénéficier d'un financement. Ce dernier n'a pas manqué de saluer l'initiateur de la séance pour sa clairvoyance. Beaucoup sont aujourd'hui sous-informés et beaucoup n'ont pas accès aux informations à temps réel pour saisir les opportunités. De ces promoteurs, de ces initiateurs, nous devons les encourager et inviter ceux qui ont les moyens de faire en sorte que l'information, la connaissance soit... Les bénéficiaires, majoritairement jeunes et en quête d'emploi, saluent de leur côté une initiative inédite à Pérérès. Ils promettent faire bon usage des informations reçues. Nous voudrions déposer à l'honorable tous nos remerciements parce que nous n'avons jamais rencontré un leader. Nous ne sommes pas en politique, nous avons rencontré ce leader qui écoute la jeunesse, qui rassemble la jeunesse, qui cherche la solution aux problèmes de la jeunesse. La conférence d'information des jeunes de Pérérès sur les opportunités du FNDA est un pari gagné. Adam Tchabi Bokor s'en félicite et promet d'autres actions sociales pour le bonheur de sa base. Restons avec le Bloc républicain qui enregistre de nouveaux adhérents à Cotonou et environ. Le parti du Cheval Blanc Cabré est rejoint par une nouvelle force politique assez dynamique aussi. Il s'agit du Parti du Peuple Souverain PPS qui a officiellement fait son adhésion au Bloc républicain ce samedi. C'est le fruit d'un long processus de négociation et d'échange entre les deux partis.
Les nouveaux républicains sont bien accueillis au sein de leur nouvelle formation politique et promettent mouiller les maillots pour des victoires plus écrasantes du bloc républicain au cours des prochaines consultations électorales. Parlons éducation à présent. Après Parakou, en 2021, c'est Djougou qui a abrité cette année l'Université de vacances édition 2022. Les enseignants des lycées du Bénin se sont retrouvés au centre de formation technique et professionnelle de cette ville pour échanger sur la problématique de la valorisation des métiers. Cette initiative du ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle vise à donner un nouveau souffle à l'apprentissage technique. Reportage. C'est dans cette ambiance de gaieté que l'Université de vacances de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, édition 2022, a pris fin. Démarré le 31 août dernier, ce rendez-vous du donner et du recevoir de haut niveau académique a permis aux participants des différents lycées techniques du Bénin de se pencher sur la problématique de la valorisation des métiers pour une insertion professionnelle garantie. Mesdames et messieurs, je voudrais donc saluer le choix de la thématique de cette édition qui témoigne de la vision selon laquelle le FTP permet à l'individu d'acquérir des compétences devant contribuer à son insertion sociale, au développement de sa personnalité et à son épanouissement intégral. Ce n'est un secret pour personne aujourd'hui. Ce sous-secteur est plus que jamais un véritable vecteur de la culture entrepreneuriale pour une employabilité à sens horizontal et non vertical, en rupture avec la vision unipolaire selon laquelle c'est l'État le pourvoyeur unique et exclusif de l'emploi. La présente université de vacances, en plus des liens intermétiers développés, vient à point nommé baliser le terrain pour l'offre éducative de qualité, une offre pour répondre aux exigences du marché de l'emploi inscrites dans le vaste chantier ouvert par le gouvernement à travers le ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. C'est un engagement pour chacun d'entre vous de rendre davantage vos activités d'enseignement-apprentissage encore plus pratiques, mais surtout plus probantes, qui ramène l'apprenant dans son contexte de vie, qui ramène l'apprenant dans le contexte du métier. Et c'est ça qui, pour nous au ministère, fait la réussite de cette université. Je rendrai compte au ministre que j'ai dit en son nom que nous sommes satisfaits de cette évolution. La fin de cette université de vacances est sanctionnée par la remise d'attestations aux participants. Je l'annonçais en titre au lendemain des résultats d'examen de fin d'année et surtout à la veille de la rentrée académique. L'orientation des apprenants pour le reste de leur cursus devient une préoccupation importante. Dans le choix des séries au second cycle du secondaire ou au moment d'opter pour une filière après le baccalauréat, les parents et les enfants se fient à des séances publiques organisées tous azimuts. D'autres préfèrent recourir à des conseils de proches, cette étape étant l'une des plus décisives dans la vie de l'apprenant, alors qu'il y a des professionnels formés en la matière pour cet exercice pas banal et ils disposent d'ailleurs des moyens requis pour efficacement conduire les jeunes sur le chemin de leur avenir. William Cliquin et Elvis Tonoucoin nous font découvrir ces personnes dans ce reportage. Orienter de manière efficace un enfant, ce sont des qualifications, un métier. Seules les personnes formées pour et qui l'exercent sont compétentes en la matière. Nous sommes dans un pays aujourd'hui qui forme, depuis bien des lustres, qui forme des spécialistes dans le domaine, même si on n'est pas nombreux. Le pays en forme quand même depuis plus d'une quinzaine d'années. On a également au niveau des différents ministères chargés de l'éducation et de la formation, on a des directions qui sont censées travailler avec des spécialistes de l'orientation, étant donné que ces directions-là elles-mêmes
sont des directions dédiées à l'orientation. Avec l'évolution du numérique aujourd'hui, plusieurs personnes dans d'autres secteurs parviennent à se former en ligne, parviennent à apprendre, parviennent à devenir autodidactes dans des domaines. Mais pour le secteur de l'orientation, ce n'est pas possible. Parce que c'est un secteur qui demande des compétences assez pointues. Et donc, pour le moment, au Bénin, ceux qui sont habilités à orienter, ce sont ceux qui ont été formés en sciences de l'éducation. Option orientation scolaire et professionnelle. Beaucoup peuvent conseiller, sachant que l'orientation scolaire et professionnelle, c'est un processus. C'est une méthodologie qui se doit d'être déclinée avec méthode sur un temps donné. Mais on ne peut pas parler d'orientation. Dans les filières techniques et les sciences dures aussi, la règle est la même. Le rôle de l'enseignant est aussi capital. Bon, nous sommes au Bénin et tout le monde connaît tout. Alors qu'on ne doit pas tout connaître. Il y a des spécialisations. Chacun a son métier, l'enseignant a son métier. Et quand il finit de former son apprenant, qu'il acquiert le diplôme, il doit lui dire quelle orientation il va suivre pour avoir l'emploi qu'il désirait. Parce que tout commence par un projet personnel. C'est surtout ces enseignants aujourd'hui en situation de classe, que ce soit au collège comme à l'université, qui sont imbus de patriotisme et qui comprennent les défis qui attendent notre pays, qui sont les défis sur le plan de la technologie, de l'auto-emploi de la jeunesse, de la sécurité, et j'en passe. Et donc c'est ceux-là qui sont même enseignants de ces matières scientifiques, des mathématiques, des physiques, qui doivent en fait démystifier la matière comme nous le faisons un peu partout dans le pays. En 2018, nous avons conçu l'entonnoir de l'orientation. Entonnoir de l'orientation par Abalo et Rontonji. 5 phases. La première phase, c'est l'information générale. Deuxième phase, la phase plus spécifique. Cette phase plus spécifique, parfois, se fait dans les salons d'orientation, dans les journées. Troisième niveau, maintenant, c'est le travail direct avec le conseil. Et vous allez vous rendre compte donc que dans le processus, la plupart du temps, les jeunes s'arrêtent au deuxième niveau. À cette troisième étape-là, projet d'orientation professionnelle doit sortir. La quatrième étape maintenant, c'est la mise en exécution du projet d'orientation. La dernière phase, c'est le suivi. Moi, j'ai connu un jeune qui voulait faire la médecine. Il a fait au moins 3 ou 4 fois le concours de médecine. Ça ne lui a pas marché. Et je lui ai dit, tu as des compétences pour être expert comptable. Au même moment où tu peux te décider à être médecin pour soigner les hommes, tu peux aussi te décider à être expert comptable et soigner les entreprises. Au départ, il me l'a accepté. Et puis, il a réfléchi, et il envoie sur mon portable un petit message. Ah, papa, attention, la biologie est pour moi ce que l'économie est pour vous. Vous voyez, il m'a battu. Aujourd'hui, il est spécialiste d'analyse biomédicale. C'est toujours dans le domaine. Il faut avoir une bonne maîtrise de la demande du marché socio-professionnel. Et cela est souvent possible à travers une bonne communication entre le ministère du Travail et de la fonction publique et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Souvent, les enfants ont l'amour pour les sciences, mais à travers les évaluations, malheureusement, on constate que beaucoup d'enseignants transforment les évaluations comme des punitions, qu'il faudra punir l'enfant, montrer à l'enfant qu'il ne connaît rien, ou il faut lui faire peur, où l'enseignant se transforme carrément en un mythe. C'est ça qu'il faut éviter. Parce qu'au fond, le problème aujourd'hui de désamour poussé des apprenants béninois pour l'amour pour les sciences, c'est un problème profond. Et c'est un problème d'abord psychologique. Beaucoup d'enfants sont traumatisés. Au supérieur, le gouvernement met à disposition des guides d'orientation. Ils viennent combler un vide qui a longtemps perduré, mais il reste encore à faire. Je puis dire que ce document aide certains apprenants à mal s'orienter. Nous avons eu des cas. Parce que pourquoi? Le document est très volumineux. Une information incomplète ou une information insuffisante est plus dangereuse en orientation qu'une information non connue. Mais pour ce qui est déjà mis en place, comment est-ce qu'on peut l'améliorer? C'est
d'impliquer un peu plus les parents et les corps de métier. L'orientation doit démarrer depuis la classe de 6e pour un réel suivi des apprenants et une diminution drastique du taux de chômage. Il s'agit de dresser le tableau des effectifs. Et pendant ce temps, le mouvement populaire de libération et l'Institut supérieur agropastoral de biotechnologie et de l'environnement scellent un partenariat pour le bonheur des jeunes béninois. 231 bourses seront offertes aux étudiants désireux d'entreprendre dans le domaine de l'agriculture, des formations dont les frais sont en partie pris en charge par le MPL sur une durée de 3 ans. La cérémonie de signature de convention s'est déroulée ce vendredi au siège du parti à Cotonou. Reportage. Voici l'acte juridique qui officialise le partenariat entre le mouvement populaire de libération et l'Institut supérieur agropastoral de biotechnologie et de l'environnement. Vive la coopération entre le MPL et Visalpab. Une signature de convention entre les deux parties qui mettent à la disposition des jeunes 231 bourses d'études sur l'ensemble du territoire national à raison de 3 étudiants par commune, dont 2 filles et 1 garçon. En plus des programmes de formation, il est prévu un accompagnement conséquent des jeunes qui bénéficieront de ces bourses. Cette initiative permettra de financer les 30 meilleurs étudiants à la fin du cycle de formation, d'assurer la protection individuelle pour chaque étudiant, l'envoi des 3 premiers en France à compter du master, la présentation de tous les étudiants de 2e année au concours d'entrée dans 10 grandes écoles de la France, des stages pour les 5 premiers à l'extérieur, la prise en charge des 2 premiers ayant 14 de moyenne à l'examen de licence durant leur cycle de master. Au-delà de ces activités de formation citoyenne et de militantisme politique, le mouvement populaire de libération inscrit dans sa vision des formations universitaires qualifiantes des jeunes pour apporter sa contribution aux différents efforts de lutte contre le chômage au Bénin. Pour ce partenariat avec l'Institut supérieur agropastoral de biotechnologie et de l'environnement, le MPL prend en charge sur 3 ans une bonne partie des frais de formation aux métiers d'avenir. Monsieur le Président, nous pouvons vous dire aujourd'hui que nous disposons des ressources nécessaires pour assurer la conduite de cette convention qui sera signée. Cette convention ne sera pas une formalité, mais un document juridique que vous allez évaluer à la fin des 3 ans de formation des étudiants que vous allez nous envoyer. Je voudrais inviter également tous les autres acteurs politiques qui ont pris l'engagement d'accompagner les jeunes, d'accompagner la jeunesse du Bénin, qui aujourd'hui se trouve être la couche la plus exposée aux affres du sous-développement, aux affres du chômage. Je voudrais les inviter à jeter un regard un peu plus bienveillant à l'endroit de cette jeunesse pour que de plus en plus notre pays cesse d'être fabricant de jeunes qui n'ont rien à faire, comme vient de le dire le président de la FENAPEB, des jeunes qui, à la fin de leur cursus de formation, se retrouvent encore à la charge malheureusement de leurs parents. Les étudiants bénéficiaires de ces bourses seront formés dans les filières qui sont en phase avec la vision du parti. Le projet né de ce partenariat permettra à terme de mettre sur le marché de l'emploi des jeunes entrepreneurs de type nouveau capables d'appuyer les politiques agricoles du Bénin. Nous allons ouvrir la page culture à présent avec les expositions des œuvres de l'artiste plasticien Kofi Gaou à la galerie Anastasie Chaud de l'espace Adjadi pour une période d'1 mois. C'est une initiative du jeune acteur culturel Patrick Idou pour célébrer le parcours de l'homme 3 ans après son décès. Nous allons suivre. 3 années déjà en arrière et l'artiste plasticien n'est plus. Il s'agit bien là de Kofi Gaou, dont les œuvres sont ici exposées à la galerie Anastasie Chaud de l'espace Adjadi qui côtoie le lac Toho dans l'arrondissement de Pao. 1 mois durant, ces créations de l'homme seront contemplées par le public béninois. Il est vrai que ce n'est pas totalement parfait le cas dans lequel nous sommes en train de vous
l'ambition. C'est la volonté, la détermination qui nous amène pour contribuer au développement de la valorisation du patrimoine culturel et touristique de notre nation de Bénin. 24 août 2019, 24 août 2022. Cela fait maintenant 3 ans que nous a quitté la légende Kofi Gaou, mais pour ses œuvres et sa passion pour la culture béninoise, nous ne nous lassons de nous rappeler de lui. Et depuis qu'il est parti, c'est la toute première activité officielle que nous menons. Je dis nous parce que je me considère comme étant de la famille, n'est-ce pas? Oui. Je me considère comme étant le garçon aîné de Kofi Gaou. C'est une manière pour ses proches du monde artistique et même sa famille de se rappeler du parcours de Kofi Gaou qui, de son vivant, a laissé des traces indélébiles dans le secteur. Même l'ambassade de la République populaire de Chine près le Bénin salue ici la mémoire de l'homme. J'ai consulté sur Internet, c'est un grand artiste qui se présente dans tous les domaines tels que théâtre, cinéma, sculpture, peinture et d'autres. L'ensemble de ces œuvres fait l'objet aujourd'hui d'une rétrospective, c'est-à-dire une immersion dans son univers qui nous permet d'apprécier à juste titre le génie créateur de son inspiration, de ses inspirations, la particularité qu'il imprime à chacune de ses œuvres et surtout le fol espoir qu'il a derrière, qui permet aux jeunes générations de savoir exactement dans quelle direction il faut aller. Kofi Gaou n'est plus, mais ses œuvres restent toujours accessibles. Souvent, les enfants ont l'amour pour les sciences. Dans le sens de leur à travers les évaluations, malheureusement, on constate que beaucoup d'enseignants transforment les évaluations comme des punitions. Il faudra punir l'enfant, montrer à l'enfant Culture toujours, parlons à présent du camp international du cinéma africain de Ouida Sikao, qui a connu son épilogue samedi dernier. Parce qu'au fond, le problème aujourd'hui qui a enregistré plusieurs activités, dont l'initiation des jeunes au cinéma, la cérémonie de clôture. C'est un problème d'abord psychologique. Beaucoup d'enfants sont traumatisés. Au supérieur, une semaine passée en communauté pour parler du cinéma. Telle se résume la première édition du camp international de cinéma africain de Ouida Sikao. Il a réuni plusieurs acteurs du monde de la cinématographie africaine autour de la thématique du développement du secteur et de son avenir. Et loin de l'idée d'un festival ordinaire, ce camp est meublé de plusieurs activités. Et ce concept de camp a permis à nos jeunes aspirants au métier du cinéma de se faire former. Et à cette première édition, les moyens étant hyper limités, nous n'avions pu faire ou animer que 3 ateliers. En dehors des 3 ateliers, il y a eu des masterclass. Nous avons eu l'atelier de films d'animation. Nous avions aussi l'atelier de la rédaction, d'écriture de rédaction d'un scénario. Et enfin, l'atelier de cadrage et de lumière. Des concours sont également organisés au cours du camp. À tout ceci s'ajoute la distinction des meilleures réalisations sur le continent dans les catégories long métrage, fiction et documentaire, court métrage et bien d'autres. Même si la première édition du Sikao a connu des couacs, il reste pour les autres sur une bonne lancée, pour un meilleur lendemain. Mon séjour ici m'a fait découvrir notre réalité, m'a fait découvrir des jeunes qui sont intéressés à écrire, à raconter leurs histoires, mais c'est le manque d'encadrement, le manque d'accompagnement, et c'est des camps comme ça qu'il faut. Et c'est vrai, mon frère Rodolphe a reçu un coup de tête ou un coup de poing énorme par rapport à cette édition, mais c'est comme je l'ai dit la première fois, du courage. Quand on commence un truc et que c'est facile, c'est dangereux. À la fin du Sikao, les participants ont reçu des attestations de formation. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.